bienvenue pour ce nouvel épisode du tarot 4D. Et aujourd'hui, nous allons visiter la grande prêtresse. Donc, comme j'ai déjà dit précédemment, je ne vais pas vous faire l'inventaire de ses qualités. On va surtout mettre en perspective cette figure à travers les interprétations qui ont été faites avec les tarots qui sont cités au générique. Et donc là, ce qu'on peut voir dans la structure de la carte, c'est que c'est une femme assise qui a des éléments de pouvoir, de connaissances cachées, et elle est dans une position d'attente. On voit donc les piliers, et on discerne derrière la tenture qui est couverte de palmiers et de grenades, une scène lacustre ou maritime. En tout cas, on voit qu'il y a un élément eau, et éventuellement, grâce au reflet qu'il y a sur l'eau et à la clarté dans le ciel, on pourrait éventuellement supposer que la pleine lune réelle se trouve derrière cette tenture, que la lumière de la nuit est cachée derrière. Et on va voir un petit peu comment elle est visitée avec le New Vision, qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté. Et alors là, berdaf, comme on dirait en Belgique. En fait, on se rend compte que les cartes, déjà au niveau du croissant, se posent en miroir, c'est-à-dire que ce qu'elle a à ses genoux, enfin à ses pieds, c'est le miroir de ce qu'elle voit ici. La fin d'un cycle lunaire, on commence à assimiler quelque chose, on est dans un mouvement de décroissance. On voit ici encore à nouveau un allié animal qui est associé à la figure. Donc on se souvient que pour le fou, il y avait le chien qui est évident. Pour le magicien, dans les réinterprétations, on a associé un singe, puis ensuite une colombe. Et là, on est sur le hibou, la chouette, enfin, avec cette grenade, mais vraiment le fruit matérialisé, ouvert, mûr, prêt à être picoré. Donc il y a peut-être aussi une notion un petit peu presque... moi, ça me fait invariablement penser à Perséphonée, donc voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est cette interprétation. Alors, moi, ce que je comprends dans l'interprétation, c'est finalement ce personnage est posé sur une île. Alors, puisqu'elle est entourée d'eau de toutes parts, il y en a devant, il y en a derrière. Et finalement, avec le titre de grande prêtresse, moi je pense toujours à l'œuvre de Marion Zimmer Bradley avec Avalon, et surtout qu'on va mêler quelque chose qui est assez ésotérique, assez mystique, avec des notions plus de religion judéo-chrétienne, avec cette novice et cette religieuse qui a déjà prêté vœu, donc une qui assimile la connaissance, qui l'intègre, et une qui va pouvoir en parler. Et il y a un effet miroir intéressant par rapport à la carte du hiérophante qu'on retrouve ici, c'est-à-dire que la transmission n'est pas évidente. La grande prêtresse n'enseigne pas publiquement, elle enseigne discrètement, et ça se passe derrière en fait. On n'entre pas chez la grande prêtresse comme ça. C'est un peu le message. Donc si vous avez envie d'être invité à ma table et de recevoir la sagesse et cette forme de fertilité spirituelle, il va falloir montrer patte blanche. Il y a un côté assez sphinx, finalement. Elle va poser une énigme, mais c'est seulement quand on aura souscrit à cette énigme-là qu'on pourra passer de l'autre côté du voile. Donc c'est un petit peu ça à quoi elle me fait penser. Et donc c'est pour ça que je suis un peu gênée, et en même temps pas trop par je pense que ça, je vais me répéter à chaque fois, le bifort me dérange. Enfin, soit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me dérange chez le bifort. Donc là, on se rend compte que les artistes ont choisi d'interpréter la grande prêtresse comme si elle était dans un bâtiment, donc fermé. Là, le rapace qu'on trouve dans le New Vision, voilà, petit oiseau, il arrive ici, c'est lui qui dépose la lune accomplie, la lune pleine qui rayonne sur le front de ce personnage, qui porte cette flamme sacrée en lui, qui porte les clés de la connaissance. Et là, on retrouve en fait des symboles qu'on va revoir un peu plus tard dans la série, qui sont liés au hiérophante. Donc là, on voit vraiment que la grande prêtresse, c'est la parèdre du hiérophante, et il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet, sauf que ses attributs, elle ne les porte pas de façon ostensible.
comme son pendant dit masculin en tout cas. Et la Lune est dans la même configuration, sauf que là, elle n'est pas recouverte de ce voile, oui, des voiles de sa tenue, qui semble être comme de l'eau, qui semble être une continuité de cette eau, qui a disparu ici. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, comme elle a reçu cette inspiration, cette intuition, cette espèce de souveraineté nocturne, qu'elle arrive à transcender les plans de la réalité jusqu'à la matière même et qu'elle arrive à dissoudre en fait les murs et à étendre sa vision si loin que tout devient aquatique et peut s'insinuer partout et que ce serait un synonyme de clairvoyance. Je ne sais pas, à vous de faire vos conclusions. En tout cas, moi, c'est les questions que je me pose quand je vois le jeu. Et là, bah évidemment, on va pas dire mon chouchou, mais c'est mon chouchou quand même. On voit qu'elle a choisi d'afficher maintenant que c'est elle qui a les clés. Il y a une espèce de neutralité sur la lumière qu'il y a à l'arrière. Alors là, on hésite à dire... et encore, je pense qu'elle respecte, l'artiste ici respecte le code paysage qu'il y a ici, sauf que c'est un peu moins marqué, il y a moins de contraste, mais on devine que c'est quand même quelque chose d'irrégulier comme l'eau. Mais cette fois-ci, ça y est, elle est prête à exporter. On est sur quelque chose qui qui a achevé sa formation. Ici, on est en début de formation. On va vers une plénitude. Là, ici, elle a achevé sa formation selon le cycle lunaire et la façon dont on le symbolise. Et, elle possède les clés, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas de question à se poser, que là on peut se demander que cache-t-elle, a-t-elle envie de communiquer, tandis qu'ici c'est non, je suis celle qui sait, et éventuellement si tu veux tu peux me poser des questions, mais il n'est pas dit que je te livre tout de façon tout cuit quoi. Je trouve que dans cette interprétation-ci, elle a une main un peu plus active sur le rouleau, et peut-être que c'est juste le trait de l'artiste qui donne cette impression-là. Enfin, toujours est-il que je trouve que la suite est encore une fois assez réussie et permet de donner un éclairage approfondi et stimulant au niveau intuitif sur la lecture des arcanes. Voilà. Donc ça, c'était La Grande Prêtresse et je vous retrouve bientôt pour un autre épisode du Tarot 4D. Bisous!